La plupart des rêves tombent dans l'oubli. Celui-ci ne fera pas exception. Ah bon? Le lever fut dur. Ma tête. Boire. Il me faut de l'eau là. L'esprit embrouillé. Ouais, j'ai besoin d'eau. J'ai soif. Il me faut de l'air. Le lever fut dur. De l'air. Vite. Jean se dirigea vers sa terrasse, en quête d'air pur, de fraîcheur. J'arrête les soirées. Ma tête. C'est plus de mon âge. Oh, c'est trop dur le lendemain. Non, c'est bon, c'est fini. J'arrête. L'état nauséeux de Jean réclamait une attention particulière. Une prise de conscience était nécessaire, mais ce n'était pas encore le temps des remises en cause. La plonge, il y en a marre. Ça aussi, c'est fini. Tout se bouscule dans la tête de Jean, mais encore une fois, ce n'est pas l'heure des remises en cause. Ah bon? Jean se dirigea vers sa terrasse. Il s'y installa. De grandes inspirations. Le spectacle pouvait commencer. Les nuages formaient des ensembles homogènes. Ils se rassemblaient en ordre de marche. Petit à petit, l'organisation devint militaire. L'assaut imminent. Attends là. Il me faut de l'eau là. Jean tourna la tête et reconnut la table de la veille, lui remémora alors des bribes de souvenirs. Et pour combien tu montes là-haut, tout en haut de la tour? Je parie que t'es jamais allé. Je parie aussi. Oh, pas d'eau. Ouais, trop fatigué pour aller en chercher. Deux camps allaient s'affronter. Le vent, allié indéniable des nuages, poussa le cri d'alarme. Les nuages attaquèrent la montagne en son sommet. Les couleurs autrefois blanchâtres tournèrent au gris pour attiser la peur. La tour qui se situait tout en haut de ces montagnes n'était plus visible. La pluie coéquipière des nuages s'abattait avec force et vigueur. On en devinait les dégâts. On en devinait les sensations. Ce spectacle a eu pour conséquence un questionnement profond chez Jean. Question existentielle. L'heure des remises en cause a sonné. Est-ce que je laisserai une trace sur Terre en travaillant à la plonge? Gutenberg, lui, il a laissé l'imprimerie. Mais c'est pas l'imprimerie Gutenberg, ça. Einstein, il a laissé la théorie de la relativité. Louis Pasteur, le vaccin contre la rage. On connaît De Gaulle, on connaît Etchebest, on connaît Ronaldo. Il faut être connu pour laisser une trace. Mais est-ce que dans 100, 150 ans, on les connaîtra encore? Jésus, on le connaît encore. Mais est-ce que c'est le but d'être connu après sa mort? Ou autrement dit, est-ce que Van Gogh serait content de savoir que ses tableaux vaudraient des millions après sa mort? Qu'est-ce que je peux faire alors? Non, c'est une chose de penser que la cuisine ne marquera pas l'histoire, mais rester chez soi. Rester chez soi pour ne rien faire, je crois que c'est encore pire. Trouver une activité pour que je puisse me réaliser. Peut-être escalader cette montagne serait un bon début. Pas tout de suite, hein. Je suis pas fou. Ou peut-être pas. Mal au crâne. Ah, il me faut de l'eau. Ah, faut que je me lève. De toute façon, on est d'accord que lundi matin, je serai encore en cuisine, à frotter des assiettes. Et le week-end prochain, en soirée. En effet, malgré la pluie, le vent, qu'importe la tempête, la montagne sera toujours là demain. Ouais, mais enfin, moi je peux changer, hein. C'est juste pas le bon moment. Mais ce ne sera jamais le bon moment. Si, je vous assure, je peux démissionner, hein. Finalement, Jean se lèvera afin de se désaltérer et éviter tout phénomène de déshydratation en oubliant tout naturellement ce questionnement. Pas du tout. Alors là, pas du tout, vous vous trompez.